Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Formulant des vœux, j'en ai fait très peu aussi par WhatsApp, SMS. Je dois vous dire que, en fait, les vœux, c'est des vraies prières, en fait, quand on est chrétien. Lorsque Abraham et Isaac faisaient des vœux, c'était des confessions de ce que la parole de Dieu allait se réaliser dans la vie de leurs amis, de leurs enfants. Et je nous encourage d'ailleurs, quand vous faites les vœux, ne nous précipitons pas à envoyer des vidéos, des sons et plein de trucs comme ça. Demandons vraiment au Seigneur ce qu'il a mis sur notre cœur pour la personne à qui on fait un vœu. Parce qu'un vœu, c'est vraiment une prière, une proclamation. Amen. Et les vœux de l'équipe pastorale pour l'Église sont assez simples. C'est en 2026, restons vraiment attachés à Christ. Restons attachés à sa parole. Alléluia. On peut se souhaiter beaucoup de choses. Restons attachés. Vivons aussi sa parole. Marchons dans l'amour de Dieu. Marchons également dans l'amour de notre prochain. Donc, vivons finalement tout ce qu'on se dit là. Si nous ne l'expérimentons pas, ça ne vaut pas la peine, mais marchons vraiment dans l'amour. Et portons beaucoup de fruits, surtout dans le salut des âmes. En fait, nous venons à l'église pour être fortifiés, pour être plus forts et plus puissants à l'extérieur. Pas simplement pour nous faire des bisous. Oui, c'est bien de se faire des bisous et de se sentir bien avec des frères et sœurs, mais c'est vraiment pour être puissant à l'extérieur, pour le salut des âmes. Et donc, notre souhait, c'est que nous portions chacun vraiment beaucoup de fruits. Et par-dessus tout, à titre personnel, que le Seigneur nous garde en bonne santé. C'est important. Et que le Seigneur nous accorde ce que nos cœurs désirent. Je sais que certains attendent des bébés, ils attendent des mariages, ils attendent des guérisons. Et notre souhait, c'est qu'il y ait des témoignages dans ce sens. Alléluia, en 2026. Et que nous nous réjouissions toujours ensemble dans la grâce de Dieu. Amen. Nous prions pour la parole du Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce pour cette nouvelle année qui commence. Et Seigneur, comment ne pas commencer cette année Seigneur, en méditant ta parole, en nous laissant, Seigneur, encourager, fortifier par ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ta parole est comme du miel, Seigneur, dans nos bouches. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Je te prie, Seigneur, que nos oreilles soient ouvertes, que nos cœurs soient ouverts pour nous laisser transformer, Seigneur, par ta parole. Ta parole, Seigneur, nous instruit et nous fortifie. Seigneur, elle peut même guérir notre âme. Seigneur, je prie que tous ceux qui sont dans ta maison ce matin, qui écoutent ta parole, même ceux qui écoutent ta parole à distance, soient guéris par ta parole. Parce que tu peux guérir les cœurs, tu guériris aussi, Seigneur, les maladies physiques. Tu guéris, Seigneur, mon Père, mon Roi, tous ceux qui sont dans la tourmente. Et tu peux délivrer aussi par la puissance du Saint-Esprit, portée par ta parole, Seigneur, ceux qui ont besoin de délivrance. Seigneur, nous te laissons toute la place ce matin. Nous voulons te dire que nous t'aimons. T'aimons de tout notre cœur, Seigneur. Merci pour la louange et l'adoration. Seigneur, j'ai vu comment nous nous approchions de toi, du trône de grâce, du trône de gloire. Et c'est ça notre vie, Seigneur. Notre vie, c'est une adoration, Seigneur, pour toi, en ton honneur. Nous voulons nous
confier, nous abandonner à toi, Seigneur, entièrement. Que toute la gloire te revienne, par le nom de Jésus. Amen. Le titre du message, c'est 2026, une année de défis et de victoire pour toi. Une année de défis et de victoire pour toi. Vous savez, quand à chaque fois que les hommes de Dieu devaient franchir une nouvelle étape, une nouvelle phase, Dieu leur a donné une parole. Dieu les a conseillés. À chaque fois qu'ils devaient traverser un défi, Dieu s'est approché d'eux. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu voulait les protéger, Dieu voulait les conseiller et Dieu voulait les diriger. Est-ce qu'en 2026, tu as envie d'être conseillé, d'être protégé par Dieu, d'être dirigé par Dieu ? Alors je t'invite vraiment à écouter cette parole. Je vais vous la partager assez simplement telle que je l'ai reçue, mais de façon un peu différente. Je vais la partager sous forme de proclamation. Vous pouvez les prendre comme des prophéties pour certains. Peut-être que moi aussi je vais être concerné. N'hésitez pas à prendre des notes. Vous savez, j'ai grandi spirituellement en prenant beaucoup de notes quand j'écoutais les prédications. Parce que ça vient de la parole de Dieu et nous dit, si tu entends une prophétie, il faut la noter. Parce que souvent le Seigneur nous parle et comme nous sommes oublieux, on oublie ce que le Seigneur veut nous dire. Donc je vais les présenter vraiment sous forme comme ça de prophétie et de proclamation. La première, c'est en 2026, Dieu aura besoin d'un homme ou d'une femme pour une grande mission. En 2026, Dieu aura besoin d'un homme ou d'une femme pour une grande mission. Sur ce premier point, j'ai lu le passage de Moïse. Vous savez, Dieu s'est approché de Moïse quand il a su que Moïse était prêt à le servir. Et à chaque fois, Dieu a besoin d'un homme quand il a une grande mission. La grande mission de Dieu, c'était quoi ? C'était de délivrer son peuple de la souffrance qui lui était infligée par les Égyptiens. Et Dieu a fait appel à Moïse. Et vous savez ce qui s'est passé ? Parce que Moïse a été dans le doute. Et Moïse a passé plusieurs phases. Il a passé la phase du doute. Ensuite, il a passé une phase de retrait et de formation. Ensuite, il est rentré dans l'action. Et j'ai envie de te dire qu'en 2026, tu seras aussi appelé à une grande mission pour le Seigneur. Vous savez, on est tous serviteurs du Seigneur. Les serviteurs du Seigneur, ce ne sont pas les pasteurs, les anciens, les responsables. Je ne sais pas dans quel service tu seras appelé. Je ne sais pas à quel niveau tu seras appelé, mais Dieu va t'appeler à un grand service parce que Dieu a besoin de toi en 2026. Dieu pouvait se débrouiller à diriger son Église, à sauver les âmes, à guérir les malades de lui-même du haut des cieux parce qu'il est tout puissant. Mais à chaque fois, Dieu s'est servi d'un homme ou d'une femme parce que Dieu veut montrer que son bras est long. Dieu veut montrer qu'il est tout puissant. Il est tout puissant en lui-même, mais il est tout puissant aussi en toi. Il est tout puissant en nous. Est-ce que vous entendez ce que je partage ? Nous avons en nous la grande puissance de Dieu par son Saint-Esprit. Notre grande mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, c'est quoi ? En mon nom, vous guérirez les malades, vous imposerez les malades, les mains aux malades, ils seront guéris. Vous chasserez les démons. Vous avez une grande mission. Nous avons une grande mission. Et en 2026, mon frère, ma sœur, je ne sais pas quelle va être ta mission. Dieu va également t'appeler à ton niveau, à ton échelle pour cette grande mission. Et ce que j'ai envie de te dire, ne sois pas dans le doute. La parole de Dieu est en fait là pour nous préparer à ce que le Seigneur veut faire pour nous. Ne sois pas dans le doute comme l'a été Moïse. Ne sois pas à t'évaluer de façon négative en disant « Seigneur, je ne peux pas ci, je ne peux pas cela ». Vous savez ce que Dieu a dit à Moïse quand il l'a appelé ? « Je serai avec toi ». Amen. Je serai avec toi. Dieu peut t'appeler même à travailler de façon encore plus puissante dans ton service, dans ton ministère. Que tu sois dans l'accueil, que tu sois dans la prière. Dieu va t'appeler d'une façon particulière en 2026 et ne sois pas dans le doute.
Parce que le Seigneur te dit, je serai avec toi et tu agiras avec la grâce de Dieu. Et Dieu va agir de la même manière qu'il a fait pour toi. Si tu es dans le doute, Dieu va te le dire. Il va essayer de te fortifier. Et Dieu va t'envoyer en formation. Je ne sais pas de quelle manière. Je ne sais pas de quelle façon. Et ensuite, tu devras être dans l'action. Tu ne vas pas être uniquement dans l'attente de ce que Dieu va faire. Mais Dieu va t'appeler à être dans l'action. Amen. Dans l'action de te lever, de proclamer sa parole. Dans l'action d'imposer les mains aux malades. Dans l'action d'expérimenter les dons spirituels. Je vous dis que je vais partager la parole de façon un peu différente parce que le Seigneur me l'a donné comme ça. Et certains d'entre nous seront concernés, et peut-être moi aussi. En 2026, donc, tu auras une grande mission pour servir le Seigneur. Deuxièmement, en 2026, tu t'appuieras sur sa parole pour avoir du succès dans tes entreprises. On va rester sur Josué. Vous savez, quand Moïse est parti, le plan de Dieu n'était pas encore exécuté. Ils étaient en marche avec Canaan. Et Jéricho, c'était la dernière grande étape à franchir. Et c'est pour ça que quand Dieu a choisi Josué, il a su que c'était un grand défi qu'il lui donnait, qu'il lui confiait. Et qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, en fait, si on lit la parole de Dieu, parce qu'il a compris que Josué, comme on pourrait l'être, comme tu pourrais l'être aussi, un peu apeuré, quand Dieu t'appelle, quand Dieu veut te tirer, quand Dieu veut te dire, va un peu plus loin, va un peu plus haut. Loue-moi comme tu n'as pas l'habitude de me louer. Manifeste les dons spirituels. Vois les miracles dans ta vie de famille, en exprimant ta foi. Et Josué, lui, en fait, Jéricho était barricadé, nous dit la parole de Dieu. C'était un grand défi. Comme Dieu va te donner ce grand défi en 2026, Dieu savait que Josué allait être dans la peur. C'est pour ça qu'il lui dit, en fait, dans Josué 1, verset 8, « Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » En fait, Dieu dit à Josué, il y a deux choses que tu dois faire. Et je te le dis aussi ce matin. Tu dois te fortifier et tu dois prendre courage. Parce que quand on sert le Seigneur, on doit se fortifier dans le Seigneur. Quand on sert le Seigneur, on doit être courageux. Non pas de notre propre courage. Moi, je serais le premier à être poltron, à être le plus peureux. Mais on doit trouver la force et le courage dans le Seigneur et dans la parole du Seigneur. Et Dieu, en fait, il dit à Josué, il faut que tu médites ta parole, il faut que tu médites ma parole, que tu t'appuies sur elle, que tu essaies de la comprendre. Et surtout que tu n'arrêtes pas simplement à la méditer, mais que tu observes ma parole. C'est-à-dire que tu la mettes en pratique. Et en d'autres termes, que tu sois obéissant à ma parole. Et vous savez ce que Dieu pouvait dire à Saül ? Qui préfère l'obéissance au sacrifice. Et ce que j'ai envie de te dire, Dieu n'a rien à faire avec des personnes qui connaissent la parole de Genèse à Apocalypse, à des personnes religieuses, à des comment on dit théo? Vous l'avez dit à ma place. Dieu veut des personnes qui mettent en pratique sa parole, qui obéissent à sa parole. Donc toi aussi, en fait, en 2026, tu auras besoin de te fortifier dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est la parole de Dieu qui va t'enseigner. C'est la parole de Dieu qui va te fortifier. C'est la parole de Dieu qui va t'éclairer. Dieu n'a pas dit à Josué, fortifie-toi dans le service, fortifie-toi dans la communion fraternelle. Dieu ne lui a pas dit ça. Dieu lui a donné une recette infaillible qui est la parole de Dieu. Et c'est un encouragement que je te donne pour 2026 et c'est peut-être même une proclamation parce que réellement ta vie passera par cela, tu te fortifieras dans la parole. Et vous savez, certains
La Bible n'est pas... Certains gardent la parole sur leur chevet comme si cette parole peut les protéger. Ce livre ne peut pas vous protéger. J'ai vu des personnes qui se disent « Je pose ma Bible soit dans ma voiture parce que j'aurai jamais d'accident, ou soit sur mon lit. » En fait, cette parole sans l'Esprit de Dieu, ça va être un livre comme n'importe quel livre. Alléluia. Cette parole n'aura de puissance dans ta vie que si tu la médites et que si tu l'observes. La parole de Dieu n'est pas une amulette. En elle-même, si tu te dis « je suis influencé, j'arrive pas à dormir la nuit, je suis influencé par les mauvais esprits » et tu te dis « je pose ma Bible », ça m'est arrivé, plus jeune. Souvent, on passe par là. Non, voilà, ça fait sourire certains. Je pose ma Bible, comme ça je suis sûr que je ne serai point attaqué. Ça, c'est faux et absolument faux. Je te le dis aussi simplement. La parole de Dieu ne prend puissance quand elle est remplie de l'Esprit de Dieu et quand elle habite nos cœurs. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, vous connaissez la parole, elle vous affranchira, elle vous rendra libre, elle vous rendra plus fort. Et donc, que cette parole, la Bible, désormais en 2026, ne soit pas simplement à ton chevet, comme sous-entendu une protection, elle ne te servira à rien. Qu'elle ne soit pas dans ta voiture comme une protection, elle ne te servira à rien. Mais que tu fasses comme Dieu a demandé à Josué, que tu la médites réellement chaque jour. C'est ainsi que tu seras fortifié, c'est ainsi que tu auras du courage. Donc les chrétiens qui s'appuient vraiment sur la parole de Dieu, ils ne fléchissent pas. Même quand les temps sont difficiles, même quand ils passent dans des temps difficiles, ils ne fléchissent pas. Parce que c'est dans la parole qu'ils trouvent la force. J'encourage aussi les jeunes. Vous allez faire des réunions et c'est très bien. Et vous avez de bons responsables de jeunes. Mais vous avez aussi une grande responsabilité qui est une responsabilité personnelle, individuelle, de bâtir votre foi en dehors de l'Église, basée sur la parole de Dieu. Amen. Et les chrétiens qui s'appuient sur la parole de Dieu, en fait, ils ont une vie, une vie de service, une vie de ministère qui est forte, une vie de ministère qui est persévérante. Donc si tu veux, en 2026, avoir une vie de service, une vie de ministère qui est forte, il faut t'appuyer sur la parole de Dieu. Ceux qui ne s'appuient pas sur la parole de Dieu, je vous le dis souvent, la moindre petite brise, le moins petit vent va vous totalement, voilà, ça vous met KO. Ça vous déséquilibre parce que vous n'avez pas de base solide. La parole de Dieu, c'est le roc sur laquelle on s'appuie, sur laquelle ta vie doit être bâtie, sur laquelle ton service doit être bâti. Je le redis encore, ceux qui ne s'appuient pas sur la parole de Dieu. Ça ne fait pas si longtemps que je sers le Seigneur, mais je me suis converti quand même depuis 96. Je ne sais pas comment vous faites les calculs. J'ai vu beaucoup de choses. Des personnes qui voulaient servir le Seigneur, mais à la moindre brise, vent, petit vent, tempête, se dit « je vais abandonner, je vais quitter l'église, je ne vais plus, je ne vais plus, je ne vais plus ». Et moi, je peux vous dire, le Seigneur m'a permis de comprendre cela. En fait, n'importe quel serviteur, le pasteur Linderman, plus de 50 ans de ministère, vous pensez qu'il était fort? Oui, il était fort physiquement, mais vous pensez que c'est suffisant? Vous pensez que sa persévérance est basée sur quoi? Sur la parole de Dieu. Il a passé beaucoup de temps dans la souffrance, il ne disait pas tant de choses à l'église, dans les épreuves, dans les combats. Mais pourquoi il a tenu debout? Parce qu'il s'appelait pasteur Linderman? Non. Parce que comme tout enfant de Dieu, sa vie était basée sur la parole de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il était pasteur, simplement, il était obéissant, soumis à la parole de Dieu. Toute sa vie était centrée sur le Christ. J'en parle de lui comme je pouvais parler d'autres serviteurs, mais je vous en parle parce que c'est frais dans nos esprits. Et c'est pour nous encourager, mes frères et sœurs, qu'en 2026, que vous basiez votre vie de service, même votre vie familiale, votre vie tout court sur la parole de Dieu. C'est ainsi que vous serez persévérants, vous serez solides. Il y aura le vent et la tempête, vous tiendrez debout.
Parce que vous saurez pour qui vous servez et sur quoi vous vous appuyez. Amen. Ce que je dis est aussi valable pour moi. Si je ne m'appuie pas sur la parole de Dieu, je vais être fatigué. Je vais être découragé. Le ministère n'est pas simple. Je vous le dis, on est entre nous. Ce n'est pas simple. Et Dieu a dit donc à Josué, fortifie-toi, prends courage. Et en 2026, Dieu t'invite à t'appuyer sur sa parole. Demande un peu à ton voisin pour savoir s'il a bien écouté. Comment vas-tu te fortifier en 2026 ? Qu'est-ce qu'il t'a répondu ? J'ai entendu, il va prendre un abonnement dans la gymnastique. Non ? J'ai appris, il s'est dit, il va refaire les pompes tous les matins. Vous n'avez pas entendu ça comme moi ? Je deviens probablement peut-être déjà fou. J'ai entendu des choses qui ne sont pas justes. En 2026, tu te sanctifieras aussi pour voir les miracles de Dieu. C'est une autre proclamation que je donne dans nos vies. On va rester toujours avec Josué. Et Jéricho, je vous disais, c'était la dernière étape. Vous voyez, certains pensent que notre vie, leur vie spirituelle va être une vie tranquille. Ta vie va être une vie de combat dans plusieurs aspects. Ça peut être la maladie, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le couple, ça peut être avec tes enfants. Ça va être vraiment un combat. Et Jéricho c'était la dernière étape, c'était le grand obstacle, je vous disais tout à l'heure. Et en fait, lorsque tu te trouves devant un combat, qu'est-ce que tu fais ? Quel va être ton appui ? Quelle va être ta force ? La Bible nous dit en fait que Josué a dit à son peuple, vous voyez, Jéricho n'était pas encore... ils n'avaient pas encore atteint Jéricho. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit simplement, consacrez-vous, c'est-à-dire sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Beaucoup de chrétiens ne sont pas sanctifiés. Être chrétien, c'est avoir reçu Jésus-Christ. Et là, on est beaucoup à avoir reçu Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie d'être sanctifié ? C'est de se mettre à part. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris ce que c'est être sanctifié. C'est de se dire, Seigneur, je me mets à part pour toi, je consacre ma vie, je consacre mon temps. Et j'ai envie de vous dire des choses aussi simplement que j'ai reçues. En fait, en dehors des temps de communion fraternelle que nous avons, beaucoup de chrétiens consomment beaucoup de choses qui diminuent et qui annulent l'onction de Dieu dans leur vie. Beaucoup de choses du monde. Je le dis autrement. En dehors de nos moments de communion fraternelle, que ce soit les mardis ou les dimanches, il y a beaucoup qui consomment autre chose que la parole de Dieu, que la parole spirituelle, autre chose que les choses spirituelles, et qui annulent l'onction, c'est-à-dire la présence de Dieu dans leur vie. Se sanctifier, c'est se mettre à part. C'est de dire, Seigneur, ce que je regarde, je le regarde pour te glorifier. Et tout ce que je fais ne doit pas nuire à mon intégrité spirituelle. Alléluia. Ce que j'entends doit glorifier Dieu. Et ce que j'entends ne doit pas me souiller, ne doit pas souiller mon esprit, ne doit pas souiller mon corps. Mon frère et ma sœur, qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu entends en dehors de la parole, en dehors de la maison de Dieu ? Je ne vais pas prendre des exemples. Je ne vais pas dire que tout ce qui est en dehors de la maison de Dieu est mauvais. Mais la Bible nous appelle à avoir du discernement. Dans ce que nous regardons, dans ce que nous écoutons. Qu'est-ce que tu regardes à la télé ? Qu'est-ce que tu écoutes à la télé ? Qu'est-ce que tes yeux regardent ? Et tout cela vient te souiller. Vous voyez, la souillure, ça commence à partir de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. Et je vous disais, en fait, beaucoup annulent l'onction, la présence de Dieu dans leur vie, parce qu'ils regardent, parce qu'ils écoutent et parce que
par ce qu'ils consomment en fait. On est tellement bénis dans la maison de Dieu. Dieu voudrait que ta vie soit, la vie de l'Église soit une continuité en fait, dans ta vie de famille, dans ta vie de travail. Il n'y a aucune raison que tu sois une autre personne que quand tu es dans ta chambre. Quand tu es dans ta maison tout seul, devant la télé, il n'y a aucune raison que tu sois une autre personne. Tu es rempli de l'Esprit Saint, aussi bien à l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. L'Esprit Saint ne peut pas se mélanger. L'Esprit de Dieu ne peut pas mélanger les choses de Dieu avec les choses qui souillent ton corps et les choses qui souillent ton esprit. Ce n'est pas possible. Pourquoi n'y a-t-il pas la paix dans ma maison? Pourquoi n'y a-t-il pas la paix dans ma propre vie? Pourquoi je ne suis pas quelqu'un de joyeux? Pourquoi je ne marche pas dans l'assurance? Parce qu'il n'y a pas de continuité dans ta vie entre ta vie dans la maison de Dieu et ta vie tout seul. Et tu consommes beaucoup de choses qui annulent l'onction de Dieu dans ta vie. À nous de faire le tri en 2026, mes frères, mes sœurs. À nous de faire le tri. La sanctification, c'est une étape, c'est une marche. À toi de mettre le doigt sur ce qui ne glorifie pas Dieu, en disant, Seigneur, je vais me priver de ci et de cela, et je veux consacrer plus de temps avec toi. Josué a dit à ses confrères, sanctifiez-vous, mettez-vous à part, parce que Dieu fera des miracles. Si tu veux que Dieu fasse des miracles dans ta vie de famille, même en dehors de ta vie de famille, dans ta vie de grande famille, tes oncles, tes tantes, ton travail, etc. Mets-toi à part, sanctifie-toi. Le peuple des Israélites, ils ont entendu cette recommandation. Ils se sont mis à part. Se sanctifier pour eux, c'était se retrouver autour de la loi de Moïse. Dieu leur demandait d'être purs, d'être saints. Dieu leur demandait de venir vers lui avec des sacrifices de louange et d'adoration. Se sanctifier, c'est revenir vers les choses de Dieu. Et ils ont observé cela. Et il y a beaucoup d'entre eux qui se sont sanctifiés, qui se sont mis à part, qui ont arrêté de se souiller, de consommer des choses qui souillent leur esprit, qui souillent leur corps. Et je peux vous dire que quand Jéricho, lisez la parole de Dieu que vous connaissez, la parole de Dieu nous dit que Jéricho était barricadé. Il n'était pas aussi armé que les soldats ennemis dans Jéricho. Mais quand ils se sont mis à tourner autour de Jéricho, les murs se sont ébranlés. Est-ce que vous voulez voir les miracles de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous voulez voir la victoire de Dieu dans vos vies? Je vous ai dit que nos vies sont des vies remplies de combats. Ton enfant ne vient plus à l'église. Tu pries pour ton mari qui n'est pas converti. C'est des choses qu'on entend. C'est des prières qu'on entend. Moi, je veux voir en 2026 les choses se renverser. Alléluia. Vous allez voir, tu vas voir ton mari, pour qui tu pries pendant des années, venir lui-même à l'église, témoigner, se repentir, en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et vous savez pourquoi ça va arriver? Parce que tu vas te sanctifier, tu vas te mettre à part, tu vas revenir vers les choses de Dieu, les choses spirituelles, tu vas revenir vers la louange, la vraie adoration. La vraie adoration, mon frère, ma soeur, c'est donner ton corps, c'est donner ton temps. En fait, chacun de nous, on devrait être tellement occupé dans les choses de Dieu qu'on ne devrait plus avoir du temps pour faire autre chose. 24 heures ne devraient pas suffire. Nous devons être des personnes qui soient fatiguées dans le Seigneur, épuisées dans le Seigneur, épuisées dans les choses de Dieu, parce qu'on s'est mis à part. On sert et on cherche un grand Dieu. Et Dieu a dit, et quand Josué parlait à ses confrères, c'était de la part de Dieu. Et Dieu agit toujours de cette manière-là. Pour qu'il y ait des miracles et tu aies des victoires dans ta vie, il faut que tu te mettes à part, il faut que tu te sanctifies. Il faut que tu consommes moins de choses qui souillent ton esprit, qui souillent ta vie. Je ne sais pas, je ne suis pas rentré, et ce n'est même pas mon objectif. Et je ne pourrais même pas. Je ne suis pas rentré dans la vie de chacun.
Mais en entendant ces paroles de Dieu, vous savez de quoi je parle, mes frères et sœurs. Chacun le sait. Mais Dieu est là pour nous encourager. Je vous disais que je vais prêcher de façon prophétique. En 2026, tu te sanctifieras et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Quatrième point, c'est en 2026, tu remporteras des victoires dans tes combats, dans le jeûne et dans la prière. J'avais prévu de faire un enseignement, vous savez, dans notre série de prières, j'avais prévu de parler du jeûne, mais je vais vous faire juste un aperçu. En vous parlant de qui ? En vous parlant d'Esther. Et je devrais commencer en vous disant que je sais que dans la maison de Dieu, si on se le dit entre nous, il y en a qui n'ont même jamais jeûné, qui n'ont jamais décidé de jeûner. Ce n'est pas un péché. Dieu ne va pas nous condamner parce qu'on n'a pas jeûné. On ne va pas ne pas rentrer dans le ciel parce qu'on n'a pas jeûné. Ce n'est pas ce je dis. On va rester toujours biblique selon la parole de Dieu. Mais si tu ne jeûnes pas, si tu n'as jamais jeûné, expérimenter les jeûnes, en fait, tu rates et tu passes à côté vraiment de la puissance, d'une grande puissance que Dieu peut déployer dans ta vie spirituelle à travers le jeûne et à travers le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière vont ensemble. Pour ceux qui jeûnent déjà, vous ne pouvez pas jeûner sans prier. Et donc, on va parler rapidement de Esther. Vous connaissez l'histoire de Esther, là, qui est une femme juive en exil dans l'Empire perse. Et Dieu fait les choses. Elle réussit à être la femme du roi perse. Elle qui était juive, dans le camp ennemi, elle réussit à être la femme du roi perse. Mais il se passait quelque chose. Et je vous dis qu'on n'aura pas forcément une vie aussi tranquille. 2026, ça va être aussi une année de combat. Ceux qui voudront vivre pieusement Jésus-Christ seront bons. Donc ça sera sans surprise. Quand vous serez persécutés, ne regardez pas les frères. La lutte, ce n'est pas entre nous. S'il vous plaît. Ne venez pas me dire, il y a un frère qui m'en veut, il y a une sœur. Ce n'est pas entre nous. Oublions. Combattons le bon combat, le combat de la foi. Notre ennemi est dehors. Alléluia. Donc arrêtons les petits combats, etc. Devant l'ennemi, si on est dans les petits combats, il va nous terrasser. Et donc je vous disais en fait qu'il y avait un grand combat qui était en train de se faire. Il y a le roi perse et ses serviteurs étaient en train de mijoter l'extermination du peuple juif. Et je vous disais, à chaque fois que le peuple de Dieu est menacé, Dieu va toujours chercher un homme, va toujours chercher une femme. En 2026, Dieu aura besoin de toi. C'est pour ça que nous devons être des hommes et des femmes de l'esprit. De savoir, Seigneur, où tu as besoin de moi. Où est-ce que je peux être utile? Où est-ce que je dois combattre? Et cet homme-là, cette femme-là, pour cet exemple, c'était Esther. Et qui a vu que tout son peuple a été exterminé. Mais comment elle allait faire pour déjouer le plan du diable? Comment elle allait faire pour avoir ce miracle, cette victoire? Elle aurait pu faire quoi? Elle aurait pu faire aussi de la politique, en se disant je monte les uns contre les autres. Elle aurait pu, je ne sais pas quoi, elle aurait même pu jouer sur sa beauté. La Bible nous dit que c'était une femme d'une extrême beauté. Et c'était son mari, en fait, qui avait pris cette résolution. Elle aurait pu lui dire, ah oui chérie, tu sais, je suis ta princesse, je suis ta reine, je suis ta belle. C'est vrai, tu as prévu d'exterminer les Juifs, mais pense à moi, chérie, tu sais, ne serait-ce que pour moi, fais-le, pour l'amour de moi et que de moi seul. Vous pensez que ça aurait marché? Non. Ça n'aurait pas marché, pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans le combat, on est contre un ennemi qui s'appelle le diable et Satan. Ça ne marche pas la séduction vis-à-vis de Satan. Ça ne marche pas les plans humains, les plans personnels. Nous avons des armes spirituelles contre Satan qui sont différentes des armures humaines. C'est pour ça que Esther n'a pas joué de son extrême beauté. Elle a dit, je vais déclarer 3 jours de jeûne. Elle a dit, quand on lit la parole de Dieu, dans Esther 3, verset 8, en fait, elle a déclenché
Esther plutôt 4,16, elle a dit « Va rassembler tous les Juifs et jeûnez avec moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours. » Mais quelle détermination elle a eue. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Je vous dirais qu'en 2026, tu vas être un homme, une femme de prière. Et tu vas expérimenter la victoire dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Certains d'entre nous, je vous disais, n'ont même pas expérimenté. En fait, à chaque fois que tu te dis que tu veux jeûner, il y a ta chair qui te dit que tu vas mourir, tu ne vas pas y arriver. Avant 11 heures, tu seras terrassé, tu n'auras pas de force. Mensonge du diable. Et pourtant, tu l'as déjà fait dans d'autres circonstances. Quand ton esprit et ton temps est occupé par autre chose. Je ne sais pas, c'est les études, ou tu es sur Amazon, ou je ne sais pas sur quoi. Tu es capable de passer 4 heures devant cette série télévisée, même sans manger, même sans boire. Et lorsque tu te décides, ce jour, à se dire, je vais jeûner, je vais me mettre devant mon Dieu, et ta chair commence à te mentir. Gros mensonge. Tu peux jeûner et tu peux prier. Et je t'encourage en disant que, en fait, pourquoi jeûner? Jeûner permet simplement à ce que ta chair, quand tu es dans le jeûne, un jour, 2 jours, 3 jours, mets autant de jours que tu veux, ta chair diminue devant le Seigneur. Tu deviens faible devant le Seigneur. Ça peut même s'expliquer scientifiquement. Quand tu manques de nourriture et d'eau, tu deviens faible. Et quand tu deviens faible, tu ne peux plus rien de toi-même, ni de par tes forces physiques, ni de par ton intelligence. Et donc tu laisses l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, prendre toute la place. Alléluia. Prends toute la place pour t'aider à prier. Il va venir au secours de ta faiblesse dans la prière. L'Esprit Saint va venir au secours de tes limitations. Peut-être tu ne sais pas prier. Il va t'aider à prier. L'Esprit Saint va te révéler des choses de Dieu, des prophéties. L'Esprit Saint va te révéler des choses cachées pour l'Église, pour ta famille. En fait, quand tu jeûnes, tu laisses l'Esprit de Dieu prendre toute la place dans ton corps, dans ton esprit. C'est ce que l'Esprit Saint veut faire en fait dans notre vie au quotidien, tous les jours. Est-ce qu'il y en a qui jeûnent? Non, c'est pas, voilà. Ce n'est pas pour dire moi je jeûne, voilà, non, c'est pas ça. Mais c'est un encouragement pour dire en 2026, continue de jeûner, mon frère et ma sœur. Et ceux qui ne jeûnent pas, continue de jeûner. Parce que le Seigneur va te permettre de te faire ce que tu ne peux pas faire. Parce que c'est l'Esprit Saint qui va agir. Il va te fortifier. Il va restaurer. Et il y en a qui, peut-être même, ont été abusés. Il y a des chrétiens qui traînent ça longtemps, depuis très longtemps. Ou même ceux ils n'arrivent pas à restaurer une relation. Il y a un manque de pardon quelque part. Mais je veux te dire, quand tu te mets à jeûner en fait, tout ce que ta chair, puisque c'est ta chair qui n'arrive pas à faire ce que tu as envie de faire, mais ta chair va mourir complètement. Et c'est l'Esprit Saint qui va te permettre de faire les choses de Dieu. Donc mon frère et ma sœur, les jeûnes, priez 1 jour par semaine, c'est pas beaucoup. Priez 2 jours par semaine, c'est pas beaucoup. Priez 3 jours par semaine, c'est pas beaucoup. Vous allez vous dire que votre pasteur est fou. Je ne suis pas encore fou. Pas encore. Je suis fou du Seigneur. C'est pour ça que je vous parle des choses spirituelles. Je ne parle pas des choses que j'ai lues dans la Bible. Je parle des choses que le Seigneur, par sa grâce, m'a permis d'expérimenter. Et en fait, quand on est là devant, si on ne parle pas des choses qu'on a vécues, ça ne passe pas. Et le Saint-Esprit ne peut pas nous aider. Mon frère et ma sœur, tu ne vas pas mourir en jeûnant une demi-journée. Hein. Tu as assez de réserves. Tu as assez de manger de colombo comme ça. Le 31, tu as assez de manger des crevettes, tu as assez de manger des pommes de terre et du jambon de Noël. C'est bon le jambon de Noël pimenté. Tu en as suffisamment mangé pour être solide. Tu peux jeûner, tu pries. Expérimente cela. Amen. Et donc, en 2026, tu remporteras des victoires dans tes combats par le jeûne et par la prière. Je termine avec ce 5e point. En 2026, Dieu te donnera ce que ton cœur désire.
Ah, je vois que j'ai eu le plus d'amen. Les 4 autres points, c'était... À part le pasteur Blaise qui était là, qui me disait « Vas-y mon frère, vas-y ». Je sentais que j'étais un peu seul. C'est ce qu'on aime entendre. Mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est la promesse de Dieu. Lorsque Dieu demande à Salomon, dans 1 Roi 3, verset 5, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Je ne vais pas lire tout le passage. En gros, Dieu est en train de lui dire « Demande-moi tout ce que tu veux, je t'ouvrirai des portes. » C'est quand même une question folle, ça. Pouchka. C'est quand même dingue, je trouve. Qu'est-ce que tu aurais ressenti entre nous? Là, Matthieu, Dieu te dit « Demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. » Dis à ton voisin ce que tu demanderas à Dieu. S'il vous plaît, ne soyons pas trop spirituels. Soyons francs. Ferme les yeux là. Fermons les yeux. Fermons les yeux ensemble. Imaginons que c'est à nous que Dieu posait cette question. Demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. S'il vous plaît, ne soyons pas trop spirituels. J'ai entendu une maison. J'ai entendu des Nike. J'ai entendu plein de choses de ce type-là. Oui, il peut y avoir des bébés, des maris, etc. Ce n'est pas un péché de demander ces choses à Dieu. Salomon, quand il a reçu cette question-là, il avait plusieurs réponses qu'il pouvait donner, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est vrai que sa réponse a été très spirituelle. Écoutez bien ce à quoi je vais en venir. Il a demandé la sagesse, n'est-ce pas? Et Dieu lui a donné la sagesse, et Salomon a été l'homme le plus sage de tous les temps. Et en fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'est-ce qui l'a poussé à demander cette sagesse. Ce n'est pas ce qu'il a demandé, mais qu'est-ce qui l'a poussé à demander cette sagesse. Il aurait pu demander autre chose. Il a demandé ça parce qu'il avait besoin de diriger un peuple qui était si compliqué, un peuple qui était difficile à diriger. Et si on va plus loin, il a demandé ça parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il a prié selon la volonté de Dieu. Il a prié selon l'Esprit de Dieu. Salomon aurait pu demander un temple. Il aurait pu demander encore plus de femmes. Malheureusement, c'était son côté un peu moins. Mais en fait, en 2026, tu auras ce que ton cœur désire si tu pries selon la volonté de Dieu. Si tu pries selon l'Esprit de Dieu. Et ça change tout. Et parfois, dans la maison de Dieu, on a trop de prières alimentaires. Je les appelle comme ça. Seigneur, donne-moi du travail, donne-moi à manger, protège mes enfants, protège... Je ne dis pas que c'est mauvais, s'il vous plaît. C'est bien de crier à Dieu, mais pas que. La vraie prière, quand Dieu dit tout ce que vous demandez par la foi, par la prière, il ajoute aussi tout ce que vous demandez selon ma volonté. Et ce à quoi je t'encourage en 2026, mon frère, ma soeur, dans ta vie de prière, ne prie pas selon ta chair, parce que ta chair aura toujours des besoins farfelus. Des besoins dont tu n'as pas besoin. Une robe de plus, une chaussure de plus, un sac à main de plus, une voiture de plus. Ça sera ça, les désirs de ta chair. En 2026, tu auras ce que ton cœur désire si tu pries selon l'Esprit de Dieu. Si tu pries selon l'Esprit de Dieu. Retenons bien ça. Si tu pries selon... Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Si tu pries selon l'Esprit de Dieu. Et en 2026, je proclame dans ta vie que tu prieras selon l'Esprit de Dieu. Tu apprendras vraiment à venir à Dieu avec des prières dirigées par le Saint-Esprit. Tu seras un homme et une femme de prière. Tu seras un homme et une femme de prière comme l'ont été Élie, comme l'ont été Daniel, comme l'ont été Moïse, l'ami de Dieu. Quand tu te tiendras devant ton Dieu, ça sera l'Esprit Saint qui ouvrira ta bouche. Tu feras silence devant Dieu. Ta chair va totalement s'anéantir. Et ce qui sortira de ta bouche, ça sera des paroles et des requêtes, des supplications qui viennent de l'Esprit de Dieu. Et tu verras que ta vie de bénédiction, ta vie de providence,
sera totalement différente de ce qu'elle a été en 2025. Parce que tu obtiendras ce que ton cœur désire et ce qui correspond à ce que Dieu veut pour toi. Mais ça change tout. Je préfère que Dieu me donne une chose dont je ne comprends pas l'utilité maintenant, mais qui est de sa volonté. Que Dieu me donne une chose dont je n'ai pas besoin, et même une chose qui me fera mal. Une chose qui sera contre moi, liguée contre moi et qui ne me fera pas du bien. Et j'encourage les jeunes, apprenons à prier selon l'Esprit de Dieu. Et souvent, on n'a pas besoin de beaucoup de prières. On a besoin juste que Dieu dise en nous ce qui est bien pour nous. Amen. Donc c'est ce que je voulais partager assez simplement. Je vais m'arrêter là. Je résume juste. C'est en 2026, donc Dieu va t'appeler à une mission, une grande mission. Et il te dira qu'il sera avec toi. En 2026, tu t'appuieras sur sa parole pour avoir du succès dans ta vie. En 2026, tu te sanctifieras pour accomplir les miracles de Dieu. En 2026, tu remporteras des victoires dans le jeûne et dans la prière. Et en 2026, tu prieras selon la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout ? Alléluia. Que tous ceux qui veulent voir ces proclamations se réaliser dans leur vie en 2026, lève la main en signe de foi, en signe de confiance en Dieu. Et le Seigneur verra ta main, le Seigneur voit ta foi. Derrière tout ce qu'on a appelé bénédiction, miracle, toi tu le sais, le Seigneur le sait encore plus que moi. Mais si tu lèves ta main, vraiment en signe de foi et de confiance en Dieu, tu verras sa gloire. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, pour la louange. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit. Seigneur, tu vois tous ceux qui ont la main élevée, les petits comme les grands, les jeunes, les papas, les mamans, les célibataires, Seigneur. Seigneur, tous ceux qui désirent avoir un enfant. Seigneur, tu vois tous ceux qui se tiennent devant toi. Seigneur, tu es le consommateur de notre foi. Tu te nourris, Seigneur, de notre foi. Seigneur, parce que tu glorifies ton nom. Seigneur, lorsqu'on vient vers toi dans la foi. Seigneur, je prie que tu fasses de chacun de nous, tous ceux qui ont levé la main, Seigneur, que tu permets à ce que toutes ces prophéties, toutes ces paroles proclamées en ton nom se réalisent. Chacun, Seigneur, pour sa part. Chacun, Seigneur, dans sa vie. Seigneur, nous te le demandons par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons, Seigneur, revenir encore en décembre, Seigneur, de cette année, pour faire le bilan, Seigneur, de tout ce que nous t'avons demandé, Seigneur, selon ta parole, selon ton esprit. Et nous nous tiendrons, Seigneur, devant toi. Seigneur, je vois déjà par avance, Seigneur, tes merveilles, Seigneur, ta gloire, Seigneur, qui a resplendi dans chacune de nos vies. Et ce jour où toute l'Église, chacun, Seigneur, pour sa part, témoignera de ce qu'il a reçu de toi. Témoignera, Seigneur, de sa transformation spirituelle, Seigneur, en 2026, par le nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.